Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, en Beauce. Je suis de retour sur la terre familiale avec ma compagne Martha qui tient la caméra. Et nous sommes venus pour la première fois de l'année travailler sur notre jardin en permaculture. Je vais débuter cette vidéo en vous montrant quelques images du terrain quand on est arrivé. Donc ici, il y avait beaucoup de neige, tout était écrasé. Il a tout fallu qu'on relève la paille, qu'on remette tout ça vivant. Et on a fait beaucoup de travail. Donc, je vais vous montrer le travail qu'on a fait. Vous pourrez aller voir la dernière vidéo pour voir ce qu'on avait fait à l'automne 2022. On a fait un gros travail. On est arrivé vendredi. Là, on est lundi. Donc, on a travaillé toute la fin de semaine jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ici, c'est une affiche vide pour l'instant, mais bientôt, ça va être marqué « Jardin Albert ». Alors, on a décidé de donner un nom à ce jardin. Albert, c'était mon grand-père. C'est lui qui possédait la terre avant. Et après ça, je vais vous montrer l'autre jardin qui va s'appeler Jardin Rosie-Reine, qui est le nom de ma grand-mère, qui a vécu jusqu'à 103 ans. D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai faite avec elle lorsqu'elle avait 100 ans. Je vais la mettre en lien en dessous de cette vidéo. Je vous suggère d'aller voir cette femme extrêmement inspirante. Donc, je rends hommage à mes grands-parents ici avec le jardin Albert et le jardin Rosie-Reine. Donc, vous pouvez venir. Ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo, mais vous allez noter qu'il y a encore plus de paille. On a mis des choses ici pour... c'est de la cage à poules, donc on a préparé tout l'espace pour que quand les bines, les pois, les cocombres, les tomates vont pousser, ils aient quelque chose à s'accrocher. On a semé beaucoup de graines. Tout ce qui est ici est semé. Donc, pour l'instant, ça a l'air de rien. On a eu la chance d'avoir 2 grosses balles de foin de la voisine, que je remercie très chaudement. Et j'ai un de mes oncles qui m'a apporté du sable. Donc, on a pu l'utiliser pour l'autre jardin. Donc, ici, pour l'instant, ça n'a pas l'air de grand-chose. Et beaucoup de membres de ma famille se demandent vraiment qu'est-ce qu'on fait. Mais je pense que d'ici 1 mois, 2 mois, on va avoir une super production parce que la terre est très, très riche. On l'a fait selon les principes de la permaculture que moi j'ai appris, que Martha aussi elle a appris. On a déjà une plante qu'on avait plantée ici à l'automne qui a bien pris. C'est de la ciboulette. Elle a même des fleurs qui s'en viennent. Donc c'est notre première officielle. Donc, pour l'instant, c'est ça. Vous allez voir, au courant de l'été, ça va devenir magique ici. Ça, j'en suis certain. On ne sait pas qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne fonctionnera pas. Là, je vous amène dans le jardin Rosie-Reine. Ça, c'est un petit peu plus de travail parce qu'il a fallu ouvrir complètement la zone. Mais vous voyez, bon, ça n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois de ce point de vue. Mais ici, cette zone-là, on a semé beaucoup de graines, des petites graines, des bines, des radis, des petites choses, parce que la terre n'est pas encore très riche en ce moment. Donc, c'est juste une préparation à quelque chose qui s'en vient. On a mis beaucoup de paille. C'était surtout l'élément de la fin de semaine. Charroyer la paille, c'était très odorant aussi. La paille, c'est de la paille pourrie que la voisine nous a donnée. Une fois que c'est pourri, elle ne peut pas la donner à ses vaches, donc elle nous l'a donné. Et ici, bien, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais il y a plein de graines qui ont été poussées. Si vous suivez Martha, vous n'avez pas le choix de toute façon, c'est elle qui décide avec la caméra. On a fait un petit chemin. J'ai même fait des escaliers. J'ai commencé à travailler des escaliers, à travailler le terrassement ici pour que ça soit plus beau.
Ma mère, vendredi, ma mère est venue. Elle nous a amené des plants de fraises. On espère que ça va fonctionner. Je vais m'enlever de là. Bon, là, on a mis là. C'est nos premiers plants. Et ici, là, vous ne le verrez pas tellement, mais elle peut s'approcher. Il y a du persil, de l'origan, puis de la levèche. Donc, on espère que ça va pogner. On ne sait pas encore pour l'instant. Mais, parce qu'ici, encore la semaine passée, il y a eu de la neige. Il a fait froid. Donc, les gens n'ont pas commencé vraiment à mettre des semis. On peut planter des graines, c'est ce qu'on a fait. Mais les semis, là, on prend un risque. Ma mère a dit que ça pourrait être correct. On va l'essayer. De toute façon, ce n'est pas un gros risque. Là, on n'a pas planté tellement de semis. Les semis, on va le faire dans 2 semaines. On a des semis chez nous. Des semis, ma soeur fait des semis aussi. Donc, on va venir peut-être dans 2 semaines quand il va faire plus beau pour faire des semis. Donc, on continue ici dans le jardin Rosy-Reine. Ça, c'est une section nouvelle aussi. Encore, la terre est pauvre. Pour l'instant, on pourrait dire qu'il n'y a pratiquement pas de terre. C'est beaucoup de la paille. Donc, j'ai mis plein de graines de potimarron, de courges, de melons. Ici, on a mis des piments, des bines. On ne sait pas si ça va fonctionner. On se croise les doigts, on fait des bénédictions. D'après moi, ça va fonctionner. On va voir. Alors ici, vous voyez, ça continue. Ça, c'est tout. On a ouvert ça l'année passée. Ici, ça va être des framboises. Là, il reste à aménager ça. Et tant qu'à être ici, je vais vous montrer cette partie qui n'est pas encore défrichée, mais qui éventuellement pourrait l'être. Là, j'ai juste tondu la pelouse. Comme vous voyez, mon but, ce serait de faire un chemin ici. Je ferais peut-être un chemin qui monte ici. Ici, il y a plein de framboises. On aimerait éventuellement mettre des mûres, des fruits sauvages comme ça. Et ici, vous voyez, il y a un chemin qui revient vers le jardin Albert. Ici, c'est notre boîte à compost. Pour l'instant, c'est pas encore composté, mais on va voir. Comme vous remarquez, c'est le temps des pissenlits. Moi, je trouve ça magnifique. Ici, c'est un champ de pissenlits. C'est un champ qui loue pour faire de l'herbe. En arrière, c'est des arbres qui sont des pommiers. Ils ont plus de 150 ans. Ce sont des très, très vieux pommiers. Mon oncle m'a dit qu'à une époque, il y avait au moins une centaine de pommiers ici. Donc, ça sera peut-être le temps d'en repousser. On a divers projets sur cette terre cet été. On a la cabane à sucre aussi là-bas. Mon oncle a une cabane à sucre. On a planté des choses. Je n'ai pas pris d'image pour cette fois, mais la prochaine fois, je vous montrerai. On a fait 2-3 zones de culture. Voir si ça peut fonctionner. Mais c'est en plein bois. C'est une érablière. Dans le fond, là-bas, on vous montrera ça les prochaines fois. La terre est très profonde. L'été, on fait du camping dans le fond là-bas. Et à l'endroit qu'on a fait, on va faire du camping, on va mettre aussi des légumes. Le but, c'est juste de faire des tests. En ce moment-ci, moi, j'ai plein de graines. Chaque fois que je mange des légumes, je prends des graines puis je les garde. Donc, je vais les planter partout sur la terre ici, puis on verra. On verra qu'est-ce qui va se passer. Le but pour moi en ce moment, c'est de prendre beaucoup d'expérience. Je pose 1000 questions à mes oncles, à mes tantes pour savoir comment ça se passait quand ils étaient jeunes, c'est quoi les saisons. C'est sûr que pour moi, il y a comme un compte à rebours, d'une certaine manière, qui m'invite à revenir vers l'autonomie alimentaire. L'autonomie, la souveraineté. Mon objectif, c'est que dans 5 ans, j'aimerais être autonome au moins 50% dans les produits que je mange. Moi, je suis végétalien, donc je ne mange pas de viande, je mange pas de produits animaux. Donc, ça serait des légumes.
des fruits, des graines, des noix peut-être. Les noix, c'est un petit peu plus complexe là, pour l'instant, c'est plus un travail à long terme. Mais le but, c'est ça, c'est d'être autonome et d'avoir une grande intelligence de la nature pour que je ne sois pas juste un philosophe, hein, parce que je continue mes études en philosophie. J'ai fini ma première année en philosophie, donc j'ai 2 sessions. Ça va bien, j'ai des très bonnes notes, mais c'est super exigeant et puis je me rends compte qu'il faut que je change des choses dans ma vie, que je sois plus balancé. Parce que la philosophie amène beaucoup dans l'intellect, puis je suis très passionné, donc je passe des heures à lire. Alors venir ici, mettre les mains dans la terre, toucher le sol, vraiment ça nous fait du bien à moi puis à ma compagne. Et je pense que c'est nécessaire de reprendre contact avec ce que je suis. J'ai l'impression d'être chez moi d'une certaine manière, à voir les arbres dans le coin, à voir comment que c'est fait. Les couleurs, bien que je n'aie jamais vécu ici, vraiment, je suis venu ici quand j'étais un enfant, mais je vois maintenant à quel point ça me ressemble ce coin de la Beauce, parce que la majorité de ma famille sont dans la Beauce en ce moment. Et mes parents ont grandi dans la Beauce, ma mère elle a grandi ici, et mon père pas très loin, à Saint-Narcisse. Donc c'est le coin. Donc, pour l'instant, on est en exploration, moi et ma compagne. On regarde comment ça fonctionne et on veut prendre le plus d'informations possible pour un jour, peut-être, avoir notre propre terrain ou pouvoir au moins être autonome, peut-être dans 10 ans, être peut-être 100% autonome. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Souhaitable, selon moi, oui, parce que je pense qu'il y a des grandes choses qui se passent dans le monde et puis est-ce que la nourriture va être bonne à manger dans 5, 10, 15 ans? Si les choses ne changent pas, moi, je ne ferai pas confiance à la nourriture. Je vais avoir besoin de faire pousser ma nourriture ou d'avoir des ententes avec des producteurs du Québec, des gens qui sont ici, que je peux aller rencontrer, voir est-ce qu'ils ont un code d'éthique dans leur manière de faire pousser leurs légumes. Et puis, bien, c'est ça. Donc, pour l'instant, je vais vous laisser sur ça. Et j'aurais plein d'autres choses à vous dire, mais je vais attendre à la prochaine. On revient ici dans 2 semaines, donc je vous remontrerai dans 2 semaines le résultat de ce qu'on a planté aujourd'hui. Il y aura certainement des petites pousses qui vont apparaître. Puis, bien, sur ce, je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.